Bienvenue dans ce guide d'installation NewTek Wood pour le revêtement cannelé à l'horizontale. Dans cette vidéo, nous verrons comment installer les profils UH61 et UH58, deux panneaux cannelés conçus pour offrir une apparence moderne, uniforme et durable à vos projets muraux extérieurs. Avant de commencer, Avant de débuter, prenez un moment pour bien planifier votre projet. Vérifiez les codes du bâtiment locaux, car certaines provinces ont leurs propres exigences pour les revêtements extérieurs. Assurez-vous aussi de ne jamais installer une planche endommagée. Elle ne serait pas couverte par la garantie. Entreposez vos produits à plat, au sec et à l'abri du soleil ou de l'humidité. Enfin, vérifiez que votre surface soit plane, solide et bien nivelée. Outils et matériel requis. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le bon matériel. Vis CS100 en acier inoxydable, vis numéro 8 en acier inoxydable de 1 pouce et quart, vis numéro 5 en acier inoxydable d'1 demi-pouce, attache AW26, attache double AW24 pour certaines sections, espaceur T7, support de démarrage AW02, moulure de finition UH50 et UH51, grilles anti-insectes, un larmier en aluminium pour coin intérieur. Portez votre équipement de sécurité, gants, lunettes, manches longues et masque de protection. Utilisez vos outils de menuiserie habituels, mais toujours avec une lame neuve à point de carbure pour des coupes propres et précises. Préparation du mur. Les fourrures doivent être installées au 16 pouces centre à centre. Assurez-vous que le mur est droit, que les fourrures sont parfaitement alignées et bien nivelées. Un bon départ garantira une installation solide et une finition impeccable. Installation des moulures. La première étape consiste à mesurer la hauteur du mur pour positionner correctement les moulures. Installez les grilles anti-insectes à la base du mur afin d'empêcher l'intrusion de petits animaux ou d'insectes derrière les planches. Dans les coins intérieurs, puisqu'il n'existe pas de moulure spécifique pour ce type de produit, installez plutôt un larmier en aluminium. Cette pièce servira à canaliser l'eau vers l'extérieur et à protéger la jonction intérieure du mur. Ensuite, installez les moulures de finition UH50 et les moulures de coin extérieur UH50 et 1 selon la configuration de votre mur. À l'aide d'un niveau ou d'un laser, assurez-vous que toutes les moulures soient parfaitement droites et bien alignées avant de poursuivre l'installation. Installation de la première planche. Pour le bas du mur, vous pouvez utiliser le support de démarrage AW02 ou les attaches AW26. Fixez le support AW02 à la base des fourrures, avec un dégagement de 1 pouce et 3/4 ou 45 mm au-dessus du sol et un espace minimum de 3/4 de pouce ou 20 mm entre la planche et le sol. Placez ensuite la première planche UH60 et 1 ou UH58 sur le support AW02, puis fixez-la à l'aide des attaches AW26. Contrôle de l'expansion. Au centre de la planche, percez l'attache AW26 et insérez une petite vis numéro 5 en acier inoxydable pour la verrouiller. Cela permettra de contrôler l'expansion et la contraction du matériel et d'assurer une dilatation égale des deux côtés. Rappelez-vous, une seule attache AW26 doit être verrouillée par planche. Installation des rangées suivantes. Continuez l'installation rangée par rangée. Assurez-vous que chaque planche est bien enclenchée dans l'attache inférieure avant de fixer la suivante. Si une attache est mal alignée, remplacez-la immédiatement avant de poursuivre. Une bonne précision dans le positionnement évite toute déformation du revêtement. Installation de la dernière planche. Une fois rendu à la dernière rangée, mesurez l'espace restant entre la dernière fourrure et le haut du mur, puis coupez la planche à la bonne dimension. Installez les espaceurs T7 afin d'empêcher la planche de reculer vers l'intérieur d'environ 1/4 de pouce ou 6 mm. Fixez ensuite la planche à l'aide des vis CS100 en acier inoxydable. Prépercez les trous de fixation pour les planches plus grands que la vis, mais plus petits que la tête afin de réduire la tension sur la planche au moment de l'expansion et de la contraction. Installation des autres murs. Une fois le premier mur complété, répétez exactement les mêmes étapes pour l'installation des deux autres murs. L'utilisation d'un laser peut grandement faciliter le maintien d'un alignement horizontal constant d'un mur à l'autre. Notez toutefois qu'un léger jeu de fabrication est possible. Certaines planches peuvent varier d'environ plus ou moins 2 mm, ce qui est tout à fait normal. Il est donc important de vérifier régulièrement votre niveau au fur et à mesure de l'installation afin d'assurer une apparence droite et uniforme sur l'ensemble du projet. Finition du haut du mur. Pour compléter l'installation, installez un sol en métallique sur le haut de la dernière planche pour les protéger de l'humidité, ce qui offrira une protection optimale contre l'eau et une apparence propre et professionnelle.
Et voici une installation complète du revêtement cannelé à l'horizontale, réalisée selon les recommandations officielles du guide d'installation New Tech Wood Canada.